Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour, bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On est à notre dernière émission de cette série Voyager léger. On a vu au cours de cette série différents fardeaux qui accablent l'être humain. Et j'ai avec moi, comme depuis le début de la série, Jean-François Moquin. Bonjour. Oui. Salut mon cher. On est déjà à la dernière émission. C'est quelque chose quand même, hein? Fait que, on espère que vous avez été avec nous pour une bonne partie de la série. Et puis, l'objectif, c'était d'identifier des choses dans nos vies qui sont lourdes. Et particulièrement depuis la pandémie, et puis depuis 2020 et tout ça, notre société est dans une période particulièrement lourde. Et puis, on vous a présenté à toutes les semaines ce Jésus-là qui nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et puis, on a parlé du désespoir, on a parlé du fardeau de l'injustice, du vide intérieur. On a nommé plusieurs de ces fardeaux-là. Le regard des autres, j'ai beaucoup aimé le regard des autres. Quelle pression qu'on a avec ça. Exactement. Ouais. Et puis aujourd'hui, donc, pour finir en beauté, on a pour vous, on pourrait dire le power play de l'heure de la bonne nouvelle des dernières années. Ben oui. Je vais te laisser présenter ceux qui vont nous présenter. Voyons, Jean-Pierre Cloutier, qui est avec nous à l'heure de la bonne nouvelle et qui vient faire son dernier tour de piste. Depuis 38 ans, Jean-Pierre est avec nous. On a Jeffrey Lorrain, qu'on va lancer les deux sur la glace dans quelques instants. Et puis, on a aussi un témoignage vraiment percutant. Oui. Pour finir ça, on a un témoignage de « Je suis deuxième » de Bruno Despatie. C'est un témoignage qui va être plus long que d'habitude, mais qui résume vraiment beaucoup des fardeaux dont on a parlé ensemble. Puis comment Bruno a expérimenté de voyager léger, ça a complètement bouleversé sa vie. Donc, toi et moi, on va revenir à la fin pour vous dire au revoir. Et puis, donc, d'ici là, on vous laisse entre les mains de Jean-Pierre et Jeff. Depuis le début de l'humanité, selon la Bible, on aurait brisé une alliance de vie avec le Seigneur. Et en brisant cette alliance, on est tombé sous la loi. On a perdu la vie. Puis là, tout le monde la cherche, la vie. T'sais, le problème, en tant que pécheur, on cherche la vie où il n'y en a pas. Et puis Jésus dit, non, je suis venu, j'étais la promesse. Je vais vous libérer du fardeau. C'est pas que je suis venu annuler la loi, je suis venu l'accomplir pour ça. Et d'ailleurs, il nous invite au repos. Hein? Oui. Il dit, je vous donne le repos. Donc, contrairement à tous ces lois qui tuent les gens, qui les amènent jusqu'au bout, ben, le Seigneur nous donne le repos. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Alors, Jeff, on a le privilège, en réalité, de terminer cette série de l'heure de la bonne nouvelle. Et cette série était basée sur un texte de l'Évangile selon Matthieu. J'aimerais le relire et le remettre un petit peu dans son contexte. C'est dans Matthieu, chapitre 11, les versets 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Voilà ce que le Seigneur avait à dire à ces gens de son époque. On est dans le milieu de l'Évangile de Matthieu, dans ce ministère très fructueux que Jésus a eu dans la Galilée. Il rencontrait à chaque jour des gens avec des problèmes, des gens avec des maladies, mais surtout des gens chargés, des gens qui étaient sous le joug, justement. Il utilise ce terme ici, des scribes et des pharisiens, en fait, les chefs religieux de cette époque qui écrasaient les gens
sous des règles religieuses très, très strictes. Et eux-mêmes n'osaient même pas les mettre en pratique, mais ils tuaient les gens avec ces règles-là. Et c'est ça que le Seigneur a vu, et il a été touché, et il a voulu amener ces gens-là à se reposer de ce fardeau religieux, finalement. C'est ce qu'on voit, et c'est ce que, je pense, a été développé tout au long de cette série. Qu'est-ce qu'on pourrait dire en terminant, Jeff, à propos de cette invitation de Jésus ici? Bien, le Seigneur prend une belle illustration parce que les gens de l'époque, tout le monde avait des terres, tout le monde travaillait. Il n'y avait pas de supermarché bien dans ce temps-là. Donc, le joug, finalement, c'était ce qu'on mettait sur l'animal, le bœuf ou un âne, pour labourer, pour tirer des charges, ainsi de suite. Et puis, le fardeau, bien, c'est ce qu'on portait, dans le sens que les animaux, maintenant, on faisait porter des charges. Maintenant, le but de la loi, parce que c'est toujours le principe que les gens, sous la loi, on est comme sous une malédiction. Parce qu'on cherche tous la liberté, puis la loi semble freiner notre liberté. Puis deuxièmement, on est tous aussi à se demander où je peux trouver de la vie. Le problème là, dans notre vie, là, c'est qu'on cherche de la stimulation, qui est une impression de vie. On vient de sortir d'une période assez difficile mondialement, là, avec une pandémie, où les gens ont dû rester chez eux puis freiner beaucoup de leurs activités. J'ai l'impression que ça fait monter un petit peu l'angoisse des gens parce que pendant que tu arrêtes, t'arrêtes de te stimuler ou de donner l'impression que tu vis quelque chose. Maintenant, le but de la loi, quand Dieu l'a donné, il faut se le rappeler. Parce que Jésus n'est pas venu dire « la loi n'est pas bonne, on l'enlève ». Il est venu dire « oubliez pas, quand la loi vous a été donnée, c'était pour vous rappeler sans arrêt la promesse selon laquelle j'avais promis de venir vous libérer. » La loi dit la vérité. Mais le problème, c'est comme si tu vas chez le médecin, puis il va te dire « ah, fais de la haute pression ». Tu peux pas dire à ton médecin « hey, tu me juges ». Parce que selon les normes, bon, voici une pression de santé, voici une pression non santé. La loi va, au fond, définir où on est rendu. Et inévitablement, elle met un fardeau sur nos vies parce qu'elle définit qu'on n'atteint pas du tout le but. Personne atteint le but. Et en Israël, c'était pire parce que, comme tu dis, à cause de l'esprit religieux, là, on les mettait sur un programme méritoire. Et c'est de ça que Jésus est venu les libérer. Vous êtes chargés, moi, je suis venu prendre votre fardeau. Le but de la loi, c'était de freiner le mal, mais ça ne l'enlève pas. Mais ça freine le mal. Puis deuxièmement, c'était pour toujours nous rappeler, espérer dans la promesse que Dieu nous a faite depuis le début de l'humanité. Depuis le début de l'humanité, selon la Bible, on aurait brisé une alliance de vie avec le Seigneur. Et en brisant cette alliance, on est tombé sous la loi. On a perdu la vie. Puis là, tout le monde la cherche, la vie. T'sais, le problème, en tant que pécheur, là, on cherche la vie où il n'y en a pas. Et puis, c'est de ça que Jésus vient nous libérer. Et s'il nous libère de la loi, de ces règlements religieux, c'est pas pour qu'on n'en ait plus aucun, parce qu'il dit ici, prenez mes instructions, recevez mes instructions. Exactement. Là, maintenant, plutôt que d'essayer d'observer la loi pour mériter, beaucoup de gens vont essayer d'observer la loi en Israël comme dans les religions, que ce soit le chrétianisme, le judaïsme, l'islam, peu importe, toutes nos religions, souvent ont malheureusement tombé dans un programme de choses à faire pour voir si au bout du compte, tu as ramassé assez de petits timbres là, pour avoir ton toaster au bas, tu comprends? Et puis, finalement, le Seigneur est venu dire, non, le but de la loi, c'est de freiner le mal, vous montrer sans arrêt à tous les jours pourquoi vous devez m'attendre. C'était la promesse que Dieu avait faite depuis le début. De la femme viendrait la postérité. Et ça, c'était une drôle d'expression parce que normalement, les postérités, on disait tout le temps, venaient du monsieur. Et c'est pour ça que Jésus est né d'une vierge. Et oublie pas, Jésus lui-même, dans son époque, là, il a vécu, sa mère, elle s'est fait passer pour une petite madame qui a été couchée à droite, à gauche, hein? Parce que les gens ne croyaient pas les Écritures. Tout le monde pense avoir l'information des Écritures, mais est-ce qu'ils ont vraiment cru les Écritures? Jésus est venu leur montrer que non. Et là, le peuple est sous un fardeau, comme tu dis, sous un fardeau d'une religion qui leur dit « Dieu va juste sauver les bons, puis ceux qui sont pas assez bons, ils s'en vont aux poubelles. » Et puis Jésus dit « Non, non, je suis venu, j'étais la promesse, je vais vous libérer du fardeau. C'est pas que je suis venu annuler la loi, je suis venu l'accomplir pour vous autres. Et puis après ça, il dit « Je vais vous montrer une autre manière de vivre. Mon commandement, ça va être « Apprenez à vous aimer les uns les autres comme moi, je vous ai aimé. » Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et c'est ce que Dieu, en Jésus-Christ, nous a vraiment montré. Un amour absolument incroyable. Et ce qui est merveilleux, Jeff, aussi, c'est le Seigneur, il dit « Prenez mon joug ».
Oui. Tu sais, dans le sens que lui-même, non seulement il va nous montrer comment aimer les autres, mais il se met à côté de nous. C'est ça. Tu sais, le joug, c'est deux qui sont ensemble, reliés ensemble par cette pièce de bois. Alors le Seigneur, il dit, je veux marcher avec vous. Exactement. C'est vraiment l'illustration. Les autres les comprenaient mieux que nous autres parce que les autres savaient, ils voyaient 2 bœufs. Et c'est comme si le Seigneur dit, gars, je m'en viens porter avec vous autres le joug. Et puis en plus, il est léger parce que j'emporte le fardeau. J'emporterai, moi, le poids. Après ça, recevez mes instructions. Tu sais, parce que sans les instructions du Seigneur, on va toujours rester sous une impression que je suis pas assez bon, je suis pas assez bon, je suis pas assez bon. Le Seigneur dit, non, il faut que tu comprennes, j'ai tout accompli pour toi. Regarde, donne-moi tes péchés, j'en meurs. Et je vais ressusciter pour te montrer que j'ai mis ma justice à ton compte. Tu es pleinement reçu de mon Père. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que même l'apôtre Paul, plus tard, il va écrire « Pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Donc, ceux qui ont reçu Christ comme leur sauveur, leur seul et unique espoir dans ce monde. Il dit maintenant, pour vous, il n'y a plus de condamnation. Parce que Jésus-Christ l'a tout porté pour nous, la condamnation. Donc, c'est pour ça que l'heure de la bonne nouvelle, c'est on veut sortir une bonne nouvelle dans un monde qui en a désespérément besoin. Absolument. On peut sortir vivant de cette vie. Oui. Par Jésus-Christ seulement. Et d'ailleurs, il nous invite au repos. Hein? Oui. Il dit, je vous donne le repos. Donc, contrairement à tous ces lois qui tuent, qui tuent les gens, qui les amènent jusqu'au bout, ben, le Seigneur nous donne le repos. Et ça, c'est difficilement compréhensible, mais c'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui. Plus que jamais, dans notre société, on a besoin d'apprendre à se reposer. Et le seul qui peut vraiment nous donner le vrai repos, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, on aimerait vous inviter à la fin de cette série, Jeff et moi et toute l'équipe de l'heure de la bonne nouvelle, à expérimenter ce dont Jésus parle ici, à venir à lui. Il dit « Venez à moi ». Donc, il faut venir à lui simplement comme on est, puis lui dire « Seigneur, il paraît que tu donnes du repos. Moi, je suis au bout, je suis fatigué, j'en peux plus. Donne-moi là ton repos. Je voudrais l'expérimenter. » Si vous le demandez sincèrement, bien, soyez certain que vous allez le recevoir, parce que le Seigneur a dit que celui qui demande reçoit. Donc, on vous invite sérieusement à prendre au sérieux ce que le Seigneur nous dit ici. Il nous dit de venir à lui, de ne pas venir à une religion. On vous invite même pas à devenir membre d'une organisation qui s'appelle l'heure de la bonne nouvelle. On vous invite à venir à une personne, au Seigneur Jésus-Christ. Même pas à une religion, ni à une secte, mais à une personne. Et quand on a connecté avec le Seigneur Jésus-Christ, on n'a plus besoin du reste. C'est sûr que le Seigneur va nous diriger pour être en communauté avec les siens, parce qu'il a dit « Je bâtirai mon Église ». Mais l'Église du Seigneur Jésus débute par une relation personnelle avec lui. Et par la suite, lui nous introduit, comme les Actes des Apôtres le disent, il ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Avant d'appartenir à l'Église, il faut être sauvé. Et pour être sauvé, il faut venir au Seigneur Jésus-Christ, tel que nous sommes, dans la repentance, et accepter son pardon comme il nous le promet. Alors, notre désir, notre prière pour nous à l'heure de la bonne nouvelle, c'est que chacun de vous qui avez écouté cette série, qui a écouté cette émission, puissiez véritablement expérimenter le repos du Seigneur Jésus-Christ. Parce que voyager, vous savez, on fait juste un voyage sur cette terre, on vit juste une fois, on fait juste un tour de piste. Mais on peut voyager écrasé ou on peut voyager léger. C'était le thème de cette série. Et pour voyager léger, bien, il faut donner notre fardeau au Seigneur Jésus-Christ et prendre son joug, son fardeau qui, lui, est léger. On vous invite à le faire d'une manière très sérieuse et on vous souhaite de connaître personnellement, comme nous le connaissons, le Seigneur Jésus-Christ. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, comptoir postal 33012, casier postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.
Mon père et ma mère chicanaient beaucoup. Puis, je sais qu'à l'âge de 8 ans, ma mère est partie. J'étais bien proche de ma mère, là. C'est avec elle que je me confiais. Puis ma mère, elle s'occupait beaucoup de moi, vu que j'étais un petit gars timide, gêné. Puis elle était tout le temps en train de me donner des petites tapes dans le dos pour remonter ma confiance. Mon père, il est tombé comme un peu dans une dépression. Il avait comme la tête ailleurs. Ça va pas tellement bien à l'école au secondaire. Coup de téléphone à la maison. Bruno, ça va pas bien dans ses études. Est-ce qu'on peut vous rencontrer? On dirait que je m'en fous de l'école, puis je suis pas passionné. Sauf qu'il y a un cours éthique et culture religieuse. Le professeur qui donnait ce cours-là, il m'a vraiment marqué parce que il parlait beaucoup de spiritualité, des religions, puis il parlait du christianisme. Ça m'a donné un intérêt un peu pour ça, le côté spirituel. Genre. Ma mère m'appelle, elle dit Bruno, l'école, ils peuvent plus te prendre. Il y a une autre école à Saint-Bruno pour des gens en difficulté comme toi. J'étais en train de perdre le contrôle un peu de mes études. Il y a un côté alarmant dans ma vie. Mes études sont en train de clencher. Ma vie est en train de clencher, puis j'ai l'impression que ma famille porte pas plus d'attention que ça. Mais ils vivent eux-mêmes leurs problèmes. Mon père a déjà ses blessures, ma mère a ses blessures. Ça joue beaucoup sur mon moral à l'école. Puis là, je décide de décrocher de l'école. J'ai 16-17 ans. Je me retrouve chez nous. Je travaille pas, j'ai pas de job, j'ai pas de permis, j'ai même pas mon secondaire 2. Je me sens loser ben raide. J'ai décidé de couper le pont avec quasiment tous mes amis parce que j'ai honte. Je me repliais sur moi, puis j'étais en train de pleurer tout le temps, tous les soirs, puis je trouvais tellement que ma vie faisait dur. Là. Je suis comme, aïe aïe, là, c'est quoi ma vie? Là? Je cherche à rien là, dans cette vie-là. Là. C'est une vie de merde. Là. Les années passent, je commençais vraiment à m'identifier à mon grand frère. On sortait tous les soirs, je buvais. J'étais à côté au bar, puis je commence à penser à des choses bien profondes, puis tout. Puis là, tous mes amis sont sur le party, ça boit. Puis mon grand frère qui vient tout en me voir, il dit « Colin, amuse-toi, là, c'est le fun, nanana. Pourquoi t'es sérieux tout le temps à côté au bar? » Puis eux, ils comprennent pas que je suis en train de me poser des questions. Là. Je me dis Colin, la vie, c'est pas rien que ça, là. C'est pas juste se saouler, sortir, puis c'est pas finir nos études, avoir un bac, trouver une femme, avoir des enfants, travailler 40 heures toute notre vie, avoir un fonds de pension, puis on meurt, puis that's it. Ben, je me dis, c'est ça, man, on a une vie aussi plate qu'un poisson rouge. Je dois servir à quelque chose. Il y a sûrement de quoi dans cette vie-là de plus grand. Je me mets à acheter des livres sur des gens qui sont morts, puis qui sont revenus à la vie, puis qui confirment qu'il y a une vie. Puis, aïe, aïe, il y a de quoi après la vie, là. Parce que là, il y a des témoignages, il y a des gens, je check des vidéos, je commence à me renseigner sur ce sujet-là. Puis je commence à avoir une lueur, man. J'ose pas d'en parler parce que on dirait que c'est tabou de parler de ces affaires-là. C'est tabou de parler de Dieu. C'est tabou de parler de la vie après la mort. Je repense à mon prof au secondaire qui me parlait du christianisme. Mais en même temps, je veux un combat. Parce que pour moi, le christianisme, j'ai un respect de base, mais en même temps, j'ai un petit peu de jugement par rapport à ça, t'sais. L'église, là, c'est des places où tu vas te faire laver le cerveau. C'est des places où ils vont te brainwasher pour que tu crois leur doctrine à eux. Faut que tu donnes ton argent pis tout. J'ai tous les jugements, là, je me dis, toutes les religions, c'est toutes des affaires de secte, tu te fais avoir, là, quand tu t'en vas là, c'est sûr que tu te fais avoir, puis ils pognent les plus faibles pour les endormir, c'est ce que je me dis. Avec tout ce qu'on entend dans les médias, puis les églises, puis tout, puis je me dis, non, le christianisme, c'est pas pour moi. Je rencontre un gars aux adultes, puis on se met à niaiser ensemble. J'ai bien du fun avec, puis mais on commence à parler de choses de Dieu, puis de spiritualité, puis tout. Puis tout bonnement, il dit « Hey, moi je vais à une église, ça tente de venir, man. » Il dit « Je t'invite. »
Par curiosité, je dis « OK, je vais venir à ton église, puis je vais voir que ça a l'air. » J'arrive là-bas. Le gars qui va amener le message, ça se trouve être mon ancien prof au secondaire que j'aimais bien, qui enseignait le christianisme. Puis là, je suis comme un peu sur le choc de le voir assis en avant. Puis je dis « Aïe, il m'a marqué, là. » Je l'écoute, j'aime ça. Tout ce qu'il dit, c'est super bon. Puis j'étais assis dans l'église, mais moi, j'ai ce contexte-là dans la tête du christianisme. Des gens qui... T'as rien dans la vie, t'as eu une vie de misère, fait que tu t'en vas à l'église, croire à de quoi, ça te fait du bien, that's it. Si les gens ils me voient là, ils vont dire « Colin, il descend du bas. » Pendant 1 an de temps, je suis dans une démarche, puis j'arrête pas de réfléchir au dimanche que j'ai été à l'église. Puis je dis j'aimerais peut-être ça revenir à l'église. Je me lève, je suis motivé. En me rendant à l'église, c'est là qu'il me revient encore les questionnements. Qu'est-ce que je vais aller foutre là à l'église dans le fond? Là? Je suis rendu à l'église, puis je décide de faire demi-tour. Puis je dis je vais aller me recoucher. Je me couche, mais je fais un des rêves les plus weird qu'il y a pas. Dans mon rêve, j'essaie d'appeler Dieu, puis la ligne elle bloque. Je comprends pas c'est quoi ce rêve-là. Puis je me lève en sursaut. Je suis tout en sueur dans mon lit. Puis tout ça dans mon esprit, ça me dit Jésus. Puis là, je commence à battre triper. Je dis, hey, là. Puis moi, je suis hyper rationnel dans la vie. Là. Je me dis, c'est impossible. Là. Je suis trop en train de penser à ces affaires-là de Dieu. Puis ça me monte à la tête. C'est pour ça que j'ai rêvé à ça. Mais là, ça me travaille. Fait que je dis, OK, je retourne à l'église. Là. Ça y est, là, faut que j'y aille à l'église. Là. Dimanche après dimanche, j'y vais, j'écoute, je parle avec les gens, je commence à poser des questions. Plus en plus que je pense à Dieu, puis je commence à me demander si Dieu m'aime. Je m'en vais dans ma chambre, je ferme ma porte, puis je sais même pas comment prier. Je me mets à sortir des phrases, je parle à Dieu puis tout, mais faut que je l'essaye. Je vais demander à Dieu s'il existe puis si c'est vrai, puis je commence à y parler comme si rien n'était, puis à lui dire tous mes questionnements, puis à lui demander s'il m'aime. Au moment que je commence à crier à Dieu, puis à pleurer, puis tout, il y a une énergie qui descend, là, claque sur moi, là, je sais pas c'est quoi, là. Là, je me mets à penser, là, qu'est-ce que je suis en train de vivre, qu'est-ce qui se passe. Je sens une énergie, l'électricité descendre dans mes jambes, partout dans tout mon corps, puis je me mets à arrêter de pleurer one shot. Je sens une paix dans ma chambre, puis de l'amour qui descend, là. Aïe, aïe, Dieu existe, man. Là, je viens de vivre de quoi, là. Tout venait de prendre un sens dans ma vie, genre. On dirait que les choses commençaient à aller mieux. J'ai fini mon secondaire 5. J'ai été accepté au cégep. Là, j'ai fait aïe, aïe. Je venais de comprendre que le christianisme, c'était pas juste des écrits, mais ça se vivait, c'était vivant. J'ai plus besoin de rechercher l'amour des gens. J'ai plus besoin de rechercher mon identité. Là. Mon identité, je viens de comprendre que Dieu existe, puis il m'aime. J'ai plus besoin de rien d'autre. Là. Dieu s'est vraiment laissé trouver par moi. Il m'a aimé en premier avant même que je le connaisse. C'est pour ça que j'ai envie de suivre Dieu. Mon nom est Bruno Despatie et je suis 2e. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, comptoir postal 33012, casier postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Tel est l'appel que le Seigneur Jésus nous lance à chacun d'entre nous. Pour que nous puissions voyager léger, nous pouvons être libérés de tous ces fardeaux qui pèsent lourd sur chacun d'entre nous. Assurément. C'est tellement ce qu'on a vu avec le témoignage de Bruno Despatie. Vous avez vu peut-être la vie d'une personne au travers de ce témoignage-là qui représentait beaucoup des fardeaux qu'on a couverts durant la série. Il cherchait le sens de la vie. Il avait eu le fardeau de l'échec. Et il ne sait plus à quoi il sert. Il se demande qu'est-ce qui va arriver plus tard. Et même encore l'hésitation face à la religion. Hein, on peut dire qu'il a vécu le fardeau de la religion. Tout, mais pas ça. Et là, tout d'un coup, la voix de Jésus l'attire. C'est comme s'il entend Jésus lui dire « Viens vers moi, viens vers moi ». Et là, il commence à aller à l'église tranquillement jusqu'à ce qu'il découvre ce Jésus-là. Et il y a quelque chose d'important qui est arrivé dans le témoignage. C'est qu'à un moment donné, il est dans sa chambre et il dit « Écoute, il faut que j'essaye pour voir si ça marche. » Et là, il ne sait pas comment prier et il ouvre sa bouche et il s'adresse à ce Jésus-là. Vous qui nous écoutez, ça fait peut-être plusieurs semaines que vous nous entendez. Ça fait peut-être plusieurs semaines que vous êtes charmés d'une certaine manière par cet appel-là de Jésus, de porter le fardeau puis de nous aider à voyager léger. Mais je vous demande de faire la même chose. Adressez-vous à lui, là. Que vous sachiez prier ou pas, là, ouvrez juste votre bouche et dites à ce Jésus-là, comme Bruno l'a fait, « Si tu existes, montre-le-moi. Si vraiment tu m'aimes et tu veux me transformer, fais-le. Je vous le garantis. Il va se montrer à vous. Il est le sauveur. Et puis le fardeau de la mort, de la séparation avec Dieu, a été vaincu par le Christ, son Fils, pour que vous puissiez avoir accès à lui et avoir la vie éternelle. Donc, faites-le, c'est ce qu'on vous demande. C'est ce que Jésus demande. C'est l'offre que le Seigneur Jésus nous propose. Hey Jean-François, à la fin de cette émission, à la fin de cette série, je veux te remercier. J'ai aimé ça qu'on travaille ensemble. Moi aussi, mon cher. Ben écoute, puis j'aimerais remercier aussi ceux qui ont participé, Jean-Pierre Cloutier et Jeff Laurent, qui sont venus après des années de service à l'heure de la bonne nouvelle. On a eu un invité qui s'appelle Samuel Plante, qu'on remercie aussi, Martin Lébreux, Marie-Pierre Gagné et Guy Bourassa, qui ont participé à des entrevues. Et j'aimerais remercier aussi d'une façon toute spéciale l'équipe technique, parce qu'on a eu vraiment du plaisir à travailler avec eux, ces gens-là que je connais maintenant depuis quelques années maintenant. Alors, merci à ceux qui ont aussi collaboré à cette série d'émissions. Et nous, on vous convie pour une autre série de l'heure de la bonne nouvelle, parce qu'on continue, Dieu voulant, d'être là à l'écran avec d'autres thèmes, d'autres séries. Alors, merci et au revoir. Ceci était une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle.